Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Les prélats dénoncent la situation socio-économique dramatique du pays. Réunis en conclave à Buea dans la région du Sud-Ouest en crise à l'occasion du 48e séminaire annuel clôturé le 11 janvier 2025, les évêques du Cameroun ont mené une réflexion spirituelle et pastorale profonde qui a débouché sur un message spécial à délivrer aux fidèles. Comment expliquer que 65 ans après l'indépendance, notre développement ne puisse pas garantir les biens élémentaires de l'homme? Droit à l'alimentation, droit à l'éducation, droit aux soins de santé de qualité, droit à la justice, droit à la vie tout court, s'interroge-t-il en appelant le peuple de Dieu au même exercice. Cette sortie préoccupante sur la situation socio-politique et économique du pays s'inscrit dans l'ère du temps et ce d'autant plus qu'elle intervient à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. En effet, les évêques camerounais marquent leur indignation face à la pauvreté grandissante au Cameroun. Une situation qui contraint les citoyens à vivre dans des conditions indignes et déplorables. Toutefois, les prélats n'ont pas manqué de délivrer un message d'espérance aux Camerounais, malgré ce tableau sombre décrit plus haut. La situation socio-économique actuelle de notre pays, si dramatique qu'elle soit, ne doit pas nous laisser aller au découragement car Dieu est avec nous. Et puisqu'il est avec nous, rien ne sera contre nous, font-ils savoir. Le CNC menace de sanctions des médias irrespectueux de l'éthique et de la déontologie professionnelle. La mise en garde du Conseil national de la communication, CNC, intervient dans un contexte surchauffé où les prises de parole pullulent dans les médias. Conscient de l'atmosphère qu'il prévaut, marquée par l'approche des échéances politiques prévues en cette année 2025 au rang desquelles la présidentielle, il s'agit pour le gendarme de la communication d'attirer l'attention sur les conséquences néfastes liées à la prolifération dans les médias des propos haineux et violents, la généralisation des dérives langagières et des postures discourtoises à l'égard des personnes, des institutions publiques et privées. Des faits récurrents de nature à ternir l'image du pays à l'intérieur comme à l'étranger et contre lesquels le Conseil national de la communication met en garde les promoteurs de médias, les directeurs de publications et autres présentateurs de programmes interactifs. Ces derniers sont vivement appelés à filtrer leurs panélistes afin d'éviter les dérives professionnelles pouvant conduire à leur retrait pur et simple et sans délai de leur bouquet de diffusion. L'actualité internationale. En Angola, le bras de fer continue entre les centrales syndicales et le gouvernement. Après avoir annoncé une augmentation des salaires de 25% dans la fonction publique pour janvier 2025, le gouvernement angolais a reporté l'ajustement des salaires pour mars. Face à la décision unilatérale du gouvernement, les syndicats ont exprimé le 10 janvier 2025 leur mécontentement, provenant l'exécutif d'assumer les conséquences qui en découlent car les accords doivent être respectés dans leur totalité et non en partie. Crise RD Congo-Rwanda, les présidents Sassou Nguesso et João Lourenço appellent à la paix. Au cours d'une réunion à Brazzaville en République du Congo le 11 janvier 2025, les présidents Denis Sassou Nguesso et João Lourenço ont manifesté une grande inquiétude face à la poursuite des combats dans l'est de la RDC en dépit du cessez-le-feu conclu le 4 août 2024 et de l'intensification des rencontres entre les délégations de la RDC et du Rwanda. Les deux dirigeants ont appelé les parties à maintenir et à renforcer les initiatives favorables du dialogue et de faciliter et soutenir les efforts de la médiation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette brève. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie de nos programmes sur Camnews 24 et Hit FM Radio, émettant depuis Garoua. Hit Radio, une info d'avance.